Imaginez une entreprise dans laquelle le premier jour, au lieu de vous donner une fiche de poste, on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Une entreprise de 1000 personnes dans laquelle il n'y a aucun manager, où vous faites absolument ce que vous voulez, personne ne contrôle vos tâches, vous pouvez même aller surfer en pleine journée si vous voulez, tant que le job est fait. On est d'accord, ça ressemble aux promesses des startups bullshit qui sont en réalité des grosses usines à burn-out. C'est aussi ce que je me suis dit la première fois que j'ai entendu parler de Mindira, une entreprise basée au Portugal qui a aussi des antennes un peu partout dans le monde et qui offre une totale confiance à l'ensemble de ses employés et ce, dès le premier jour quand ils rentrent dans l'organisation. L'obsession toxique du contrôle, elle vient de notre héritage industriel. Au siècle passé, quand on produisait dans des usines, la productivité, elle dépendait surtout du temps qui était passé. Et donc on a cet héritage qu'on appelle aujourd'hui le présentéisme, où on valorise plus le fait que les gens soient au bureau que le fait que les gens fassent quelque chose. La réalité, c'est que quelqu'un qui a envie de ne rien faire ne fera pas plus de choses au bureau qu'à la maison. Aujourd'hui, on est sorti de l'ère industrielle, on a une économie qui est majoritairement tertiaire en France. On peut être hyper productif en passant très peu de temps. Ça dépend réellement de ce qu'on est capable de faire et ça, dans beaucoup de métiers, ça a évolué. Le problème, c'est qu'il y a un tas de managers et de dirigeants qui ne se sont pas adaptés, qui sont restés sur le schéma de l'ancien monde, de ce qui se passait au siècle passé, et qui pour eux doivent contrôler. Le salaire, en fait, justifie le fait que tu dois être présent de telle heure à telle heure, je m'en fous que tu produises, ce qui m'intéresse c'est que tu sois là. La réduction de la durée du travail est un danger pour l'emploi. Le raisonnement est le suivant. Si le salaire des employés est maintenu malgré la réduction de la durée du travail, la compétitivité sera alors sérieusement diminuée et les entreprises, du moins certaines, devront fermer leurs portes à brève échéance. Dans le documentaire précédent, on avait quelqu'un qui nous disait 95% des gens ne se lèvent pas pour emmerder leur patron. Or, cette logique de la valeur travail, ça signifie qu'on doit réussir à redonner aux salariés une autre raison de travailler que le simple fait de produire. Et pourtant, on met en place du monitoring, du reporting, du micromanagement qui nuit à l'efficacité, à la productivité et surtout au bien-être de l'ensemble des collaborateurs. Le problème de tout ça, c'est que c'est un cercle vicieux. Plus on va avoir de contrôle, moins on va avoir d'engagement et moins on va avoir d'engagement, moins on va avoir de productivité. Et puis on peut se dire aussi que toute l'énergie qui est déployée à surveiller, c'est l'énergie qui n'est pas déployée à aider les gens à grandir, à s'épanouir, à créer de la confiance, et c'est ça qui réellement fait qu'une entreprise se développe. Et je pense que, comme moi, vous avez vu toutes les promesses de la Startup Nation, les promesses à la cool. On a un baby-foot, on a des petits-déj le matin, on a des after-work. C'est cool, ça fait du bien, évidemment, ça on est tous d'accord. Mais c'est clairement pas suffisant, c'est clairement pas ça qui fait qu'on va s'engager, c'est clairement pas ça qui fait qu'on va aimer travailler dans une organisation. Et puis souvent, quand on creuse un petit peu, ce type de boîte-là, qui ne met en place que des choses sur l'environnement de travail en surface, est pas hyper irréprochable sur le management. Mais alors, comment sortir de ces logiques toxiques et revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, Mindira. Il y a une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Laetitia Vito qui a écrit Du labeur à l'ouvrage et elle écrit notamment dedans que pour renouer avec le sens au travail, il faut qu'on retrouve les valeurs de l'artisanat. Quand on pense travail, on pense usine, on pense travail industriel ou bureau, mais bureau de grandes entreprises. Elle liste plusieurs valeurs, il y a notamment l'autonomie, la créativité, la responsabilité, et puis on peut ajouter aussi le fait de valoriser autant le processus que le résultat final. Donc pour ce documentaire, on a été voir d'abord un artisan à Chamonix, Peter, qui fait des skis en bois. Et puis on le voit, il choisit les essences de bois, il découpe le bois, et puis il est poli, faire de la finition, il va livrer ses skis à son client, et puis lui ce qu'il nous explique c'est qu'il est heureux à chaque étape. Il aime autant le processus que le résultat final, les skis. La question que j'avais, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de retrouver cette autonomie, cette responsabilité, cette créativité dans tous les métiers. Et notamment, puisqu'on est dans une économie tertiaire, dans tous les métiers col blanc, les personnes qui travaillent derrière un ordinateur, qui pianotent sur les touches d'un clavier, est-ce qu'elles peuvent être autonomes, créatives, responsables? Est-ce qu'elles peuvent valoriser le processus autant que le résultat final? C'est ce qu'on a été voir avec cette entreprise Mindira, qui se décrivent comme étant des artisans du code depuis une dizaine d'années maintenant. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils prennent des décisions de façon collective. Il n'y a pas un manager qui est là pour dire quoi faire. Tous ensemble, on décide en fonction des projets sur lesquels on est assigné. Quand vous rejoignez l'entreprise, au tout début, on vous dit pas « voilà ta fiche de poste, voilà ce que tu dois faire ». Vous rejoignez un département, un groupe dans l'organisation. Et au sein de ce groupe, ce qu'on va vous demander dans les premières semaines, c'est de regarder toutes les pratiques qui existent, tous les projets qu'il peut y avoir, et puis d'émettre un avis, parce que vous avez un œil extérieur, c'est neuf, c'est frais, et vous allez pouvoir partager des bonnes pratiques, votre regard là-dessus. C'est
hyper précieux, c'est comme s'il y avait une forme d'audit qui était menée de façon perpétuelle par toutes les nouvelles recrues, mais en faisant ce travail-là, naturellement, vous allez voir tous les projets qui sont en cours, et puis vous allez vous diriger naturellement vers là où il y a besoin de votre expertise, et puis ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire. Ça crée un match assez naturel, et c'est assez précieux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes comme Daniel dans le documentaire, qui est RH, qui a travaillé sur un tas de projets, qui nous dit j'ai l'impression qu'en fait que la boîte m'appartient. It was like a group decision, a team decision, and it was very democratic. Everybody voted, let's do it like that. And you feel like you have ownership of the process, and that ownership makes me feel like that this company belongs to me too. The reason why many people stay here is because of the culture, definitely. That's the main reason why I'm here. You could offer me double of the salary, and I don't see myself moving. Ça, c'est des mots qui sont forts, ça révèle un engagement qui est hyper puissant, et je crois que ça tient à une seule chose, c'est la confiance qui est donnée a priori, dès le départ. Et puis quand on y réfléchit, la créativité, c'est pas simplement faire de la peinture, du design, la créativité, c'est trouver une solution unique à un problème. Ça, les développeurs, les personnes qui écrivent du code, elles savent le faire. On les met face à une situation, on leur dit voilà, on aimerait résoudre ce problème, on aimerait arriver à ce résultat, comment on fait? La façon de le faire, ça va être très singulier, ça va dépendre de la personne, et c'est ça être créatif, c'est ça être autonome. Il faut s'arrêter 2 secondes là-dessus, souvent être responsable, on se dit c'est être manager, c'est prendre des décisions, c'est pas vrai. La responsabilité, c'est voir l'impact de son travail sur le projet, sur l'entreprise. Et chez Mindira, ce qu'ils ont fait, c'est que les développeurs sont en lien direct avec les clients, plutôt que de passer par un chef de projet, que de passer par un commercial qui va faire le pont entre le client et puis la personne qui développe. Donc forcément, en tant que développeur, c'est hyper gratifiant parce qu'on voit l'impact de son travail chez le client. On a un feedback immédiat. On laisse une forme de personnalisation dans ce que chacun fait. On leur laisse le champ libre. Il n'y a pas un carcan dans lequel on doit faire de cette façon-là, avec cette trame-là. Chaque développeur est capable de personnaliser son code. Ce que nous disait un des développeurs de Mindira, c'est que on reconnaît aussi la personnalité de quelqu'un dans la façon dont il va organiser, hiérarchiser son code. Et c'est la raison pour laquelle ils se définissent vraiment comme des artisans du code, des software craftsmen. C'était des choses qui étaient marquées, en gros, dans leurs locaux. Et d'ailleurs, quand on parlait avec les personnes chez Mindira de leur propre aveu, elles nous racontaient qu'avant de rentrer chez Mindira, quand elle voyait un petit peu les discours qu'il y avait sur l'entreprise, elle se disait non mais il y a un loup, c'est pas possible que ça existe en fait, une boîte comme ça, il y a forcément un objectif caché derrière, c'est pas possible que la boîte nous donne une telle autonomie, une telle confiance dès le départ. Et en fait, ça existe, ça fait 10 ans que ça fonctionne, et Pedro aujourd'hui il est toujours dans cette boîte là, et il s'éclate en tant qu'artisan du code. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce modèle Mindira? Est-ce que c'est réplicable ailleurs? Je pense que c'est réplicable, ça fonctionne évidemment mieux quand c'est installé dès le départ, mais on a vu des boîtes qui changent complètement de culture managériale, c'est possible, on pourra en reparler dans une prochaine vidéo. Je pense que la première chose à avoir en tête déjà, c'est que l'autonomie, ça veut pas dire la liberté totale, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre. Il y a un cadre, mais au sein de ce cadre, on a beaucoup de marge de manœuvre. On vous responsabilise, vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que le travail est fait. À la fin, il faut que le client soit content, il faut que les projets soient délivrés en temps et en heure, ça c'est ok, mais dans la journée, vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez. Évidemment, tous les profils ne sont pas forcément adaptés à ce modèle parce que ça suppose une grande autonomie, une capacité à s'organiser seul, à se mettre en mouvement sans qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière votre dos, et tout le monde n'a pas ça naturellement. Ça peut se travailler évidemment, ça veut pas dire que tout le monde peut pas l'acquérir. Dès les entretiens de recrutement, Mindira vont chercher des profils qui ont déjà prouvé leur autonomie pour qu'ils puissent se mettre en mouvement rapidement. Et en fait, on se rend compte qu'on est capable de remplacer la hiérarchie dans ce cadre-là, avec une culture qui va être très forte. Pour que ça puisse fonctionner un tel modèle, il y a des conditions de réussite. Déjà, c'est une confiance qui est donnée a priori. C'est pas une confiance qui démarre dès qu'on a validé la période d'essai, c'est une confiance dès le premier jour. Je sais pourquoi tu es là. Ça veut dire que je recrute des personnes qui naturellement vont être autonomes. Ça veut dire aussi que je me fixe des objectifs qui sont très concrets. On est capable de les vérifier. Et puis ça veut dire qu'il faut aussi de la patience. Il faut accepter que ça puisse prendre du temps pour se mettre en place parce que c'est pas naturel pour tout le monde. L'histoire de Mindira, moi je l'aime beaucoup parce que déjà elle montre qu'on est capable de construire un tel modèle à une échelle qui est pas toute petite, c'est quand même plus de 1000 personnes qui s'organisent comme ça depuis 10 ans, ça fonctionne et ce sur plusieurs pays. Et ça montre surtout quelque chose de beaucoup plus puissant, c'est que dès qu'on commence à faire confiance aux gens, l'engagement est décuplé en fait, on a des personnes qui s'éclatent dans ce qu'elles font. C'est exactement ce type d'innovation managériale qu'on va continuer d'explorer dans les documentaires, dans les vidéos YouTube. Si jamais ça vous a plu, abonnez-vous pour être à l'affût des prochaines bonnes pratiques que je vais vous partager. Et puis dites-moi, est-ce que ça vous plairait de travailler dans une boîte comme Mindira? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un modèle qui vous conviendrait, ou alors vous avez envie d'un cadre un peu plus précis, d'avoir un manager, de ne pas avoir cette responsabilité, parce qu'effectivement, avec l'autonomie, vient la notion de responsabilité.